Bonjour et bienvenue sur Éveil de la conscience africaine. La maîtrise des ressources est essentielle pour un développement basé sur le bien-être de l'humanité. De même, la bonne gestion de la cité et la satisfaction des besoins de la population garantissent la paix. Notre sachant, le docteur Luc Daniel Adamo Mateta nous en dira plus dans quelques instants. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé. Bonjour chers internautes, le quatrième processus est celui des budgets. Le budget est lié à l'économie, au plan et aux finances. De façon concrète, le budget dans la compréhension actuelle est un exposé prévisionnel de l'ensemble des activités de l'économie nationale pour l'année à venir. C'est pour cette raison que le budget primitif intègre tous les besoins prévisionnels et limitatif des populations et des compagnies, besoins identifiés par le moyen des enquêtes. Le budget primitif est souvent un budget base zéro qui identifie tous les besoins nécessaires à satisfaire. Dans la nomenclature budgétaire actuelle, le budget est structuré en recettes et en dépenses. Les recettes ou ressources sont essentiellement constituées des taxes douanières et fiscales ou impôts. Dans le cas particulier de la politique d'économie, nous parlerons plus des postes des budgets qui joueront le premier rôle dans la création des richesses. Les postes du budget constituent les ressources ou les matières nécessaires et indispensables pour assurer, d'une part, le fonctionnement normal de tous les systèmes de production et d'autre part, pour constituer dans le cas d'une économie d'abondance, des réserves disponibles permanentes. Il existe plusieurs postes de budget dont les principaux sont: premièrement, la production des électricités. C'est le poste de production des électricités. Il existe plusieurs types d'électricité ou charges électriques d'interruption qui accompagnent les produits, les matières premières, minérales et de la végétation. Les électricités viennent des matières sources d'électricité telles que le magnésium batterie, l'unité de matière solstice, le sodium, le carbone, le tritium, le deutérium, l'hélium. Dans l'astronomie, le courant alternatif est obtenu de la fusion du tritium et du deutérium qui donne l'hélium qui s'alterne avec son hydrogène orange. C'est l'hydrogène orange qui délivre le courant alternatif utilisable dans les appareils. Le courant alternatif est transporteur du courant continu. Dans la nouvelle technologie, une centrale électrique devra se charger en H-100. Cette façon est 3000 épées. H-100, c'est un circuit de chargement électrique, le chargeant. Circuit d'inductance électrique en basse tension. Le 7x100, nombre des électrons façon de l'observateur du champ magnétique de bois. C'est le circuit de masse électrique pour élever la tension électrique de la basse tension à la moyenne tension. 3000 épées, c'est la puissance d'alternation électrique qui délivre le courant alternatif de 3000 kW. Le lancement du réseau électrique H300 devra être codé à 4000 volts du nombre atomique de codage pour ne pas être contaminé ni changer de trajectoire. Le lancement électrique cette façon devra être décodé à 1000 volts du nombre atomique de décodage pour secouer l'électricité, pour porter de la basse tension à la moyenne tension. Le lancement de l'électricité 3000 P devra être à 3000 kW pour délivrer alternativement l'électricité d'alimentation de la sortie haute tension. Le poste d'ouvrage 3000 EP transformera la tension basse à la tension moyenne et à la tension
et à la haute tension, donnant ainsi naissance à une centrale électrique selon le schéma chargement électrique, masse électrique et retour électrique. L'électricité produite sera propre et respectueuse de la vie humaine. Elle sera conforme aux dispositions astronomiques. Deuxièmement, le poste de production de l'eau. Dans l'astronomie, l'eau provient de la combinaison d'hydrogène de température chaude et de l'oxygène de température froide. Cette combinaison est en réalité un mélange pétrochimique hétérogène de l'hydrogène dans l'oxygène et de l'oxygène dans l'hydrogène, puisque l'hydrogène doit d'abord se refroidir dans l'oxygène et l'oxygène se réchauffer dans l'hydrogène pour donner une vapeur qui va produire une forte transpiration sous forme de fines gouttelettes qui vont s'alourdir à la fin dans un mélange homogène, hydrogène et oxygène. C'est ce mélange homogène qui donne de l'eau. L'eau pourra aussi être obtenue à partir des électricités en inductance ou en ampérage par seconde, qui sont des charges électriques de lavage ayant des rotures électriques donnant la référence de gouttes d'eau à la fin. Il s'agira de l'eau pure, sans éléments chimiques et sans pollution bactériologique. Troisièmement, la production du pétrole brut et son sillum noir. Dans l'astronomie, la source de la production du pétrole brut et son sillum noir est le chargement de la masse électrique cette façon. Celle-ci produit une fumée noire lavée à 2 ampères par seconde pour produire le pétrole brut et son sillum noir en goutte à goutte de 2. Le pétrole exploité actuellement perd son sillum noir à son exploitation, alors qu'il devrait le conserver car le sillum noir est une matière astronomique très importante. Enfin, le 5e processus est la paix. La paix si chère. La création est un acte divin et non humain. À l'Éternel, les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Au cœur de l'harmonie et de la cohésion qui caractérise la création, il y a la paix. La paix conditionne l'unité de la création, de la diversité et la complémentarité. Elle conditionne aussi l'existence des hommes sur la terre par l'obéissance aux règles et aux lois par ceux-ci. Pour garantir la paix sur terre, Dieu a scellé une alliance avec les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance à travers les commandements et les règles devant régir les relations avec lui et aussi les relations entre les hommes. La parole de Dieu dans la Bible nous apprend que pendant 70 années, Jérusalem est restée détruite. Et Daniel, un exilé d'Israël déporté à Babylone, jeûna et fit une prière de repentance en s'identifiant à son peuple, y compris à ses pères défunts qui s'étaient détournés de Dieu en commettant le mal. Cette prière fut exaucée des cieux et mit fin à l'exil et à la ruine de Jérusalem. La paix fut retrouvée en Israël. La désobéissance à Dieu et aux ancêtres ou morts sacrés est préjudiciable pour tous et en particulier pour l'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique doit se réveiller d'un lent sommeil de reniement de soi, de ses valeurs culturelles traditionnelles et de ses croyances religieuses qui fondaient son identité. Chaque peuple, tout comme chaque nation ou continent, est unique. Ce sont les particularismes qui font la diversité et la complémentarité dans l'univers. L'Afrique devra renouer avec le patrimoine légué par les ancêtres. Beaucoup sont tombés pour la défendre de la traite négrière, du colonialisme et du néocolonialisme. C'est un patrimoine de grandes valeurs spirituelles, morales et patriotiques, telles que la foi en un seul Dieu, Nzambe, le Kimuntu ou Bomoto, la justice, la vérité, l'équité, la droiture, le consensus, la solidarité, le partage, la fraternité, la réconciliation et la non-violence. La richesse du patrimoine des proverbes atteste que nos ancêtres furent des hommes sages, intelligents et visionnaires. Ils avaient une grande connaissance du divin, de l'homme et de l'environnement. Ce furent des patriotes et des héros que nous devons chercher à imiter.
Les sages dans les sociétés traditionnelles africaines avaient la capacité de ramener la paix quand celle-ci était rompue. Il fallait d'abord se réconcilier avec Dieu à travers les enquêtes et les moments sacrés, c'est-à-dire demander pardon à Dieu, renoncer durement au mal et s'engager à respecter le commandement, les règles et les lois. Ensuite, la réconciliation entre les filles et les fils de la communauté, qui passait par l'organisation d'une grande retrouvaille dite de réconciliation communautaire, dans le but de réparer les traumatismes causés par les frustrations, les humiliations et ressentiments dus aux injustices, aux inégalités, aux exclusions et aux pertes de vie en cas de violence. C'était un grand moment de justice, de vérité et de pardon, encadré par les grands sages, les anciens détenteurs du savoir traditionnel ou ancestral. Le résultat final de la réconciliation était de rétablir l'ordre divin, l'équilibre social, mental et économique qui était rompu dans la société. En définitive, la paix, définie comme la tranquillité, est sous-tendue par la satisfaction des besoins matériels et immatériels des membres de la société. Elle s'appuie sur la justice, l'équité et la droiture. La paix devra être renforcée par la priorité sécurité. Je vous remercie et à très bientôt.